Bonjour à toutes et à tous. Je tourne aujourd'hui ma première vidéo ever. Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Émilie, j'ai 36 ans, je suis suisse, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et j'ai commencé le crochet quand il est né. J'avais appris il y a très longtemps avec ma grand-mère, mais j'avais jamais refait. Et là, quand il est né, j'ai voulu un petit peu pouvoir faire des petites choses pour lui, des jouets, un petit bonnet, des choses comme ça. Et je me suis mise au crochet. Et je vous propose aujourd'hui pour ma première vidéo d'ouvrir le calendrier de l'Avent Hobby 2022 spécial crocheteur. On a une petite carte qui est fournie. Les projets seront dévoilés au fur et à mesure du mois de décembre, donc tous les dimanches sauf erreur du mois de décembre, avec une petite carte à flasher qui nous dira quels seront les projets. Mais je voulais vous proposer aujourd'hui qu'on ouvre déjà le contenu des boîtes ensemble pour voir ce qu'il contient. Donc, la première boîte, hop, qui est celle-ci. Donc, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? On a des cotons de chez, pas forcément de chez Hobby, Rainbow, du 8-4, accrocheté en 2,5, 3,5. On a un brun, un rouge, un vert avec des glitters dorés. Je ne sais pas si on verra bien. Un blanc pareil avec des glitters dorés. Je les mets là. Un jaune. On a quoi? On a un coton DMC, un coton mercerisé noir. Une règle de 15 cm, toute simple. Et puis un petit sac à projet, Bundle of Love, tout mignon. Donc là, le projet, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je pense qu'on peut clairement se dire que ce sera peut-être des petites décorations pour le sapin ou ce genre de choses en coton. J'aime beaucoup. Je découvre les cotons avec les glitters que je ne connaissais pas. Et j'ai encore jamais utilisé les cotons Rainbow, donc ce sera une première pour moi. Donc pour moi, dans cette première boîte, j'aime beaucoup. Passons à la deuxième boîte. La deuxième boîte, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Hop. Ouh, ah, alors là, je pense qu'on va pouvoir se prononcer sur le projet sans trop de risques, avec du ribon et un fond de sac, je pense. Ce sera pour faire un sac, un petit sac. On a donc du ribon couleur 18, accroché avec un crochet 5-6. C'est du coton, 100% coton. Lavable à 40 degrés. Donc là, il est très agréable. Très très agréable. Le fond de sac en bois. Diamètre 15 cm. Ensuite, on a un... Quel est le nom? Flash Hit. Très bien. 80% viscose, 20% de fibres métallisées. Accrocheté en 7 mm. C'est... Voilà. De la couleur numéro 12. Je ne connais pas du tout cette matière. Ce sera très certainement pour faire un cordon de finition ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a des petits straps. Très probablement pour faire une anse. Des petits labels handmade. 5 pièces. En tissu. Des petites cartes toutes mignonnes. Très sympa. Pour les fans de crochet, si vous avez un cadeau de Noël à faire pour un fan de crochet ou de laine en général, c'est très mignon. Et un crochet 5 mm, donc ça va très certainement être le crochet pour le projet rose à paillettes. Tac. Donc
le contenu de cette boîte, je pense qu'on peut dire sans risque que ce sera un sac ou quelque chose qui y ressemble à faire. Au vu de la base, ce ne sera pas très très grand. Peut-être un sac à laine ou un sac à projet. Je ne sais pas exactement, mais je me réjouis de voir le projet sur le site de Hobby. Donc ce sera le deuxième projet. Ensuite, la boîte numéro 3. La boîte numéro 3, que contient-elle? Ouh, une bobine d'acrylique. Ouh, elle est douce. 100% acrylique, accrochetée en 4,5. Ok, c'est la couleur 19. C'est vraiment très très doux. Anti-peeling, donc elle ne doit pas faire de bouloche, normalement. Et avec, on a une bobine de Peacock. C'est très doux. Ça fait un petit peu effet fourrure. Ça fait effet fourrure. Qu'est-ce que... Donc c'est la couleur 11. Ah voilà. Accrocheté en 7 mm. C'est du polyester 100%. Je verrais bien un nounours avec ça. J'ai aucune idée, hein, je me projette, mais je verrais bien un nounours avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il est d'enfer. Un ciseau en forme de guitare. Il me fait beaucoup penser à Coco. Il est magnifique. Des petits labels handmade. Ah oui, je pense qu'effectivement, ce sera un nounours à faire. Des petits labels handmade en bois. Il y en a 2 de tailles différentes. Et des boutons en bois. Des boutons en bois qui pourraient très bien être les yeux du nounours. À voir le projet quand il sortira. Mais je pense que cette boîte, ce sera une peluche. Une peluche à faire. Donc, je me réjouis de voir parce que c'est vraiment très très doux. Et les couleurs sont très mignonnes. Voilà. La dernière boîte, la boîte numéro 4, avec un monsieur pain d'épices dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, de l'alpaga. De l'alpaga Blaze. Donc 40% acrylique, 30% alpaga, 30% polyamide. La couleur numéro 4, accrochetée en taille 5 mm. Ok. Ensuite, une pelote de soft alpaga lace. C'est de nouveau de l'alpaga, c'est doux. On a vraiment une sensation de chaleur, ça va être très agréable. Accrocheté en 2, 2,5. Lavable à la main, naturellement. Ok. Une boîte de marqueurs métallique de couleur argent doré et or rose. 45 pièces, toujours très utile. Un petit sachet Yarn Care. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des petits cœurs en bois, à quoi ça sert? Alors là, je vous avoue que je n'ai aucune idée, il faut que je me renseigne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un le sait, vous pouvez me dire en commentaire. Honnêtement, je ne sais pas. C'est tout mignon, c'est peut-être pour mettre dans l'armoire avec un parfum et puis que ça sente bon. Je ne sais pas. Ensuite, 2 aiguilles à laine. Une verte, une rouge. Bah oui, hein, c'est Noël. C'est Noël. Pas grand-chose à dire de plus, elles sont métalliques. Et un petit cahier de projet. Ah, à point, c'est très intéressant. J'aime beaucoup les cahiers à point parce qu'on peut faire des schémas quand même très facilement. Et puis, c'est plus agréable, je trouve, à la lecture que les lignes. Donc, un petit cahier tout mignon, notebook. Très bien, très bien. Et ben voilà. Voici les projets, les 4 boîtes. Je me réjouis de voir avec vous. Je ferai des vidéos quand les projets seront sortis pour voir avec vous ce que sont ces projets et peut-être réaliser ensemble une partie où vous montrer le résultat final. Plus qu'un mois à attendre, ou encore un mois à attendre, ça va être long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets en barre d'infos mes liens TikTok et Instagram.
Si le cœur vous en dit, venez me suivre. Je suis plus active sur TikTok, honnêtement. Et puis, ben voilà, pour ma première vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de matériel à disposition, mais ça peut venir. Voilà, je vous remercie pour ma première vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis à très bientôt.